Bonjour et bienvenue à cette démo du midi avec Benoît Gélina de Mangrove Petite Enfance. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un peu une habitude, les démos du midi. On explore la plateforme Mangrove Petite Enfance et avec on peut appeler ça la saison des portraits qui s'en vient à grands pas, on va regarder ensemble le dossier éducatif et les outils que Mangrove met à votre disposition pour justement vous aider à constituer le dossier éducatif et éventuellement rédiger les portraits. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, bon, première des choses, c'est que le dossier éducatif, c'est une option du forfait pratique de Mangrove Petite Enfance. Donc, on va prendre notre petite Alice ici et on va aller dans son dossier. On clique sur le pictogramme du dossier de l'enfant. Et ici, on a le dossier éducatif. Voici le dossier éducatif se compose de 4 éléments importants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler ces 4 éléments. Puis, dans les démos du midi à venir, on va prendre chacun des éléments puis on va les approfondir. On va voir les détails. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous présenter les outils à un, à un plus haut niveau pour que vous puissiez voir ce que Mangrove met à votre disposition. Le premier outil que je souhaiterais aborder avec vous, ce sont les observations. Bon, les éducatrices, tout au long de la période, parce qu'on a deux périodes, euh, les portraits doivent être faits en mai et en novembre. Donc, là, avec le portrait de mai qui s'en vient, les éducatrices ont commencé à prendre des notes ou font des observations par rapport au développement de l'enfant. Donc ici, vous avez la section des observations, finalement, depuis que le service de garde utilise Mangrove, donc depuis le tout début. Vous pouvez remonter depuis le tout début de la relation de l'enfant avec son service de garde. Donc ça, c'est le premier élément. On peut voir que il y a certaines, bon, vous avez premièrement l'auteur ou l'éducatrice, dans mon cas, moi, j'ai mis mon nom, mais l'éducatrice qui a pris en note ces informations-là, ces observations. Deuxième chose que vous voyez dès le départ, c'est sont en lien avec quel domaine du développement. On va voir, quand on va rentrer dedans de façon plus détaillée, comment les utiliser, comment les constituer, vous allez voir que vous pouvez mettre les domaines du développement qui sont touchés par l'observation et vous voyez les pastilles de couleurs correspondant au domaine du développement. Dernier élément que je veux vous montrer pour tout de suite en rapport avec les observations, il y a des observations que l'éducatrice peut garder pour elle-même. Finalement, ce sont ses notes qu'elle se garde en vue de rédiger le portrait périodique. Euh, et il y a d'autres observations qu'elle peut partager avec le parent. Puis des fois, elle va vouloir justement pouvoir témoigner du développement de l'enfant avec les parents. Et puis, à ce moment-là, ben, elle a le choix, puis elle le voit. Ici, vous avez le fond bleu puis c'est indiqué, partagé avec les parents. Donc, vous savez que cette observation-ci, les parents ont été mis au courant, ils l'ont vu, tandis que celle-là, c'est une note que l'éducatrice s'est gardée pour
éventuellement en parler avec le parent, mais elle s'est pris une note ici pour elle, de façon à ce qu'elle puisse rédiger ses portraits périodiques. La deuxième, bon, ça fait le tour pour les observations qui sont prises en note par l'éducatrice. Le deuxième élément, on a ici des grilles d'observation. Ce sont on va en ouvrir une, on va, disons, le domaine physique et moteur. Si on clique, ce sont des grilles qui viennent entre autres, d'accueillir la petite enfance et des ressources professionnelles du développement de l'enfant. Et l'éducatrice peut témoigner des observations que, disons, par exemple, Alice attrape une balle au rebond, ben, elle ne le fait pas encore, elle le fait peut-être parfois ou souvent. Et ça, ça va constituer, c'est un autre outil pour voir le développement de l'enfant. Et ici, vous avez toutes les tranches d'âge de la petite enfance, à partir de 0 jusqu'à 6 ans. Et puis, un élément, je veux attirer votre attention sur un élément très important et exclusif à la plateforme Mangrove, c'est que les grilles d'observation peuvent aussi être complétées par les parents à la maison. Le parent ne voit pas ce que l'éducatrice a mis, mais l'éducatrice voit ce que le parent, comment c'est perçu à la maison. Ce qui amène deux avantages qui sont vraiment intéressants. Premièrement, au niveau des parents, ça permet de bien cadrer les attentes des parents par rapport au développement de l'enfant. Souvent, les parents, ça permet de les guider, sont des fois plus ou moins au courant, alors ils peuvent savoir que mon enfant, à l'âge qui est rendu là, normalement, quand il se développe de façon normale, cohérente et que ça va bien, ben, on peut s'attendre à ce qu'il puisse commencer ou accomplir ces observations-là. L'autre chose, c'est que si, admettons, on prend ici l'exemple, attrape une balle au rebond, et c'est vrai pour les 4 domaines, là, autant le cognitif que le langagier et social et affectif. Si, admettons, le parent a écrit qu'il le fait souvent, puis qu'au service de garde, l'éducatrice constate qu'il ne le fait pas encore, ou il le fait très, très rarement, ben, ça peut mettre une puce à l'oreille de l'éducatrice, parce qu'elle, elle voit ce que le parent a mis. Ça peut lui indiquer qu'il faudrait peut-être en parler avec les parents. Donc, ça peut ouvrir un canal de communication avec les parents. Il y a un principe, le principe de coéducation. Ben, la plateforme Mangrove permet de le concrétiser. C'est un outil qui permet justement d'avoir une bonne communication entre les parents et le service de garde. On peut avoir un aperçu global et on voit ici l'aperçu global de ce que le parent a indiqué. Donc, pour l'éducatrice, c'est un outil vraiment précieux qui va l'aider à suivre le développement de l'enfant et éventuellement de rédiger le portrait périodique. Mais surtout, vraiment, d'accompagner l'enfant et aussi les parents dans le développement de ce qui leur est le plus cher, c'est-à-dire leur enfant. L'autre élément, ce sont les portraits périodiques tels quels. Donc, le ministère de la Famille propose
un modèle de portrait périodique. Ici, je prends celui de novembre qui est encore en rédaction pour des fins de démonstration. Mais si je l'ouvre, donc, voici le portrait suggéré, proposé par Mangrove. Donc, on peut mettre différents éléments pour que ce soit attractif et instructif pour le parent, de manière à ce qu'il puisse constater le développement de l'enfant. Le portrait, c'est une synthèse de la période que l'éducatrice vient de passer avec l'enfant pour voir il est rendu où, puis qu'est-ce qu'il a accompli, puis quels sont ses défis, puis comment on peut l'aider. Donc, le portrait, on va revenir là-dessus en détail, mais il y a des sections vraiment intéressantes pour que ce soit instructif et surtout pour que le parent puisse reconnaître son enfant dans le portrait qui est constitué. Et évidemment, il y a ici, si on a chacun des domaines du développement, c'est l'exigence du ministère que chaque domaine doit être complété. Donc, c'est vraiment le modèle de portrait proposé par le ministère de la Famille avec des ajouts que Mangrove a mis dans le portrait pour justement que ce soit très attractif, très intéressant pour le parent. On va juste sortir d'ici. Et le dernier élément du dossier éducatif, c'est la planification. Vous pouvez, avec Mangrove Petite Enfance, les éducatrices peuvent faire leur planification. Il y en a qui le font à chaque semaine, d'autres aux 2 semaines, d'autres au mois. Tout ça est possible. C'est très, très, très flexible et vous pouvez avoir une planification de groupe et une planification pas des tâches, mais des activités qui peuvent être spécifiques pour chaque enfant. Ça, on va le revoir plus tard. Comme je disais, aujourd'hui, je voulais vous présenter les 4 éléments principaux, les 4 piliers du développement éducatif de l'enfant dans la plateforme Mangrove. On a vu les observations, donc les notes que l'éducatrice prend tout au long de la session avec les enfants. On a vu les grilles d'observation que l'éducatrice peut constituer et aussi que le parent peut faire de son côté à la maison. On a vu les portraits périodiques comme tels et les planifications. Donc, on va revenir plus en détail sur chacun de ces éléments-là dans les démos du midi qui s'en viennent, parce qu'on rentre justement dans la saison où les éducatrices devront constituer les portraits périodiques pour les envoyer aux parents au plus tard le 15 juin prochain. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous convie pour la prochaine démo du midi où on va voir plus en détail les éléments, chacun des éléments du dossier éducatif de l'enfance. Donc, je suis Benoît Gélina de Mangrove Petite Enfance et vous convie la semaine prochaine, mardi midi, pour une autre démo du midi. Merci et bonne semaine.